Ça fait quelques temps que chaque semaine je regarde un épisode de cet animé et je passe un putain de bon moment devant. Que ce soit l'animation, l'histoire ou les personnages, tout est réussi dans Jujutsu Kaisen, la pépite shonen de cette année. Déjà le manga a super bien marché et l'animé marche tout aussi bien avec seulement 5 épisodes de sortie mais déjà une hype naissante énorme et des attentes tout aussi énormes. Jujutsu Kaisen est un shonen, mais pas vraiment Neketsu, car en soi le héros Yuji Itadori n'a pas de quête ou d'ambition particulière, mais il se retrouve malgré lui confronté à un destin épique. En fait, pour vous résumer le synopsis, Itadori est un adolescent japonais de Tokyo qui s'intéresse à l'exorcisme, aux démons et tout, sans pour autant avoir la certitude que ça existe vraiment. Mais un jour, il vole une relique de classe S, soit la classe la plus importante, et il commence à voir des fléaux, monstres gigantesques surpuissants, qui n'ont pas d'idées vraiment bienveillantes. C'est alors qu'il se fait attaquer par un des fléaux, et pour survivre, il mange la relique de classe S. Il découvre que la relique est le doigt du plus puissant fléau au monde, Ryumen Sukuna. Itadori devra donc devenir exorciste en rejoignant une école d'exorcisme pour tuer les fléaux, tout ça en ayant le plus puissant d'entre eux dans le corps, et qui prend possession du corps d'Itadori de temps en temps. Bref, c'est une histoire originale très sombre, qui nous est proposée avec des personnages au chara-design intéressants, tels que Ryumen Sukuna par exemple, qui est très stylé. Cependant, le petit défaut que je pourrais trouver dans Jujutsu Kaisen, c'est que Satoru Gojo, par exemple, le sensei de Itadori, ressemble énormément à Kakashi, étant le sensei de Naruto. Tout d'abord, Satoru Gojo a les cheveux blancs et un masque sombre qui cache ses yeux. Kakashi a quoi? Les cheveux blancs et un masque sombre qui cache pour lui juste son œil gauche, uniquement. Et même le caractère, il est quasiment le même. Jusque là ça va, c'est juste que l'auteur de Jujutsu Kaisen s'est inspiré d'une licence phare des shonen qui est Naruto. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque Itadori est dans son école avec un personnage secondaire trop badass et fort, et une fille chiante qui s'énerve souvent avec le héros. Ça ne vous rappelle pas l'équipe 7 de Naruto? Bref, hormis ce détail qui ne reste qu'un détail, les personnages sont dans l'ensemble très cool et imposants. Je vais maintenant parler de l'ambiance de Jujutsu Kaisen qui est incroyable, car elle est comme dans SNK ou même semblable à Demon Slayer, très sombre et plutôt noire, avec une histoire attachante mais plutôt triste et vraiment sombre. On ne sait jamais ce qui peut se passer, car on ne sait jamais vraiment qui va mourir. Est-ce que ça peut être un méchant? Est-ce que ça peut être un gentil? Il y a des méchants qui peuvent mourir, comme Itadori peut mourir. Oui, vraiment. Et ça casse les codes d'un shonen classique où le héros est énormément chanceux et se battra pour vaincre quelqu'un grâce au pouvoir de l'amitié. Non, dans cet animé, ce n'est pas ça du tout. On ressent énormément la souffrance du héros, auquel on s'attache rapidement. Et ses douleurs mentales et physiques sont tout aussi ressenties. Et ça, j'aime beaucoup. Autre point qui ressemble à Naruto, mais vraiment vaguement, c'est le fait qu'Itadori vive avec un démon en lui. Après ça ne se fait pas ressentir dans l'anime puisqu'il n'y a pas de réel échange ou de discussion ou de dialogue entre Itadori et Ryumen Sukuna, le démon qui vit en lui. Bref, Jujutsu Kaisen est un bijou, que ce soit au niveau de l'animation ou de l'histoire, et c'est super bien écrit, donc foncez voir ce chef-d'œuvre qui ne comporte que 5 épisodes pour le moment, et il y en a un épisode qui sort chaque samedi. Profitez que l'anime ne soit pas encore trop long pour le commencer, car c'est une pépite de cette année que je vous conseille vivement. Allez, tchuss!